Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, hein, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 410 de My Hero Academia. Comme vous l'entendez à ma voix, ça va pas très bien, mais bon, je suis un peu obligé de faire avec. J'espère que ma voix comme ça cassée ne vous dérangera pas trop. Sinon, vous savez quoi, lisez juste le texte et on discutera de tout ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors ce chapitre 410, il s'intitule Adieu All for One, qui fait évidemment référence également à ce qu'on avait vu au chapitre précédent. Donc en guise de cliffhanger, on avait vu Bakugo éclater All for One. Et du coup, on se disait, est-ce que All for One allait bel et bien mourir? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Du coup, ce chapitre 410, il va démarrer par un monologue interne d'All for One, disant qu'il doit à tout prix atteindre Shigaraki. À en juger par l'apparence de Tomura, on voit le vestige d'All for One en lui qui est mort, sans avoir utilisé la carte maîtresse, il peut donc encore gagner. Et puis là, on a All for One qui va se dire, Yoichi, j'ai besoin de toi. Ensuite, comme All for One n'a pas gardé un seul bon souvenir de toute sa vie, il veut ruiner l'avenir de tout le monde. Ah oui, c'est un fou lui. Lui, il n'a pas eu le bonheur, on va dire, et maintenant il veut gâcher la vie des autres. C'est un fou celui-là. Il veut alors que tout le monde le regarde pour toujours. Il veut devenir le centre du monde. C'est alors que nous voyons que All for One est maintenant devenu un bébé qui rampe au sol et que Bakugo va tousser du sang et manque carrément de s'évanouir. Puis alors que Bakugo est sur le point de tomber au sol, il va se souvenir de ce qu'il avait dit à Kirishima. Il se souvient donc de ses propres paroles qu'il disait à Kirishima. Rester debout est déjà une preuve de force. Et de ce fait, Bakugo va continuer à se tenir debout tout en souriant. On continue, on voit All for One qui va tirer une pointe de sa bouche, donc il utilise son tout premier alter, j'imagine, je crois que c'était celui-là. Mais Bakugo va alors le retenir avec ses dents et va la faire exploser. Et puis il va dire que c'est l'heure de la sieste All for One, et nous allons voir All for One se mettre à pleurer. Là il me semble bien que c'est All for One qui parle en disant que ses émotions prennent le dessus sur moi. Il dit également je ne suis pas comme ça, et puis là il va faire que de crier non non non, je déteste ça, je le déteste, je le déteste. Du coup, il continue à dire ça des dizaines de fois. Puis nous verrons All for One se transformer carrément en fœtus. Et tous les vestiges se mettent à briller. Tous les vestiges de ces haltères qu'il a volés. Donc les haltères retournent à leurs anciens propriétaires. Non, ça serait bien trop pratique. C'est ce que va dire le vestige de Hawks en plaisantant avant de lui-même disparaître. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir qu'en fait, après que All for One serait mort, on aurait les vestiges qui retourneraient à leurs propriétaires tout simplement. Les personnes qui auraient perdu leur alter vont les revoir revenir en eux, mais ça serait vraiment trop facile comme le dit Hawks, mais du coup ça n'arrive pas. On continue avec All for One qui va se rembobiner, se transformer maintenant en ovule et va disparaître définitivement. Et c'est ainsi que va marquer la mort d'All for One, la fin d'All for One, la fin du Seigneur du Mal finalement. Et Bakugo, on va le voir, il est maintenant épuisé, il va se dire « Oh là là, je voulais faire la pause de la victoire d'All Might ». Il va leur tomber au sol sans pouvoir prendre sa pause, mais il va garder au moins son bras en l'air et va se dire « Bonne chance Izuku », puisque maintenant ça va être à son tour de combat de Shigaraki, ça va être à lui d'avoir son gros combat. Par la suite, le chapitre va se focaliser sur un flashback de Best Jeanist, de Nejire, de Tamaki, Mirko, Edgeshot, Deku et Bakugo quelques jours avant le début de la guerre. Best Jeanist va dire qu'il doit vaincre Shigaraki à l'intérieur de Yue et Nejire et Tamaki vont alors demander si c'est pour éviter la destruction des bâtiments, comme ce qui s'était passé pour Jakku. Edgeshot va leur répondre que c'est le plus petit des problèmes ici, car les vies humaines sont beaucoup plus importantes que les bâtiments forcément. Ils font ça pour avant tout protéger les humains et toutes les vies qui sont autour. Mirko va alors leur dire de passer à la conclusion directement, et Jeanist va dire que la confusion mentale entre All for One et Shigaraki est le véritable problème, puisque eux ils vont préférer combattre All for One plutôt que Shigaraki. Nous verrons que All for One veut juste régner, pas forcément tout détruire, mais Tomura lui veut détruire tout ce qui est cher aux héros, et il a le pouvoir et la haine pour le faire, donc sa déchéance sera beaucoup plus grande que jamais. Le flashback va alors se terminer là-dessus, et nous verrons Inko Midoriya, donc la mère de Deku, regarder le combat depuis un des bunkers. Shigaraki va ensuite dire que s'il touche le sol, il enverra la décomposition dans des profondeurs au lieu de la surface, détruisant une grande partie de Shizuoka en un instant. En fait, même avec sa puissance actuelle, il pourrait détruire les 378 000 km² du territoire japonais en seulement une semaine, c'est complètement abusé. On continue ensuite sur Izuku et donc Shigaraki et ce combat. Nous verrons Deku qui va donner un coup de pied et va commencer à réfléchir. Il a laissé de côté le Black Whip et il va utiliser maintenant, il va se concentrer sur quelques haltères comme Gear Shift, Danger Sense et le Fajin pour se concentrer plutôt sur l'attaque. Mais il veut que ça soit fait au plus vite. Nous voyons qu'il porte son masque et ils sont tous les deux près de l'océan frappés par les vagues. Des images qui sont vraiment cool à voir. Shigaraki va se rendre compte que All for One est maintenant mort et va dire que c'est entièrement de sa faute. Il aurait dû tuer Bakugo pour de vrai quand il en avait l'occasion. Au lieu de se foutre de lui, là, de le sous-estimer, il est mort par sa propre faute finalement.
Mais en même temps, il est reconnaissant All For One de l'avoir rendu si fort qu'il peut maintenant suivre la vitesse de Deku, qui est en train d'utiliser le Gear Shift. Là, c'est complètement abusé, parce que le Gear Shift de Deku augmente considérablement sa vitesse, elle est vraiment très très rapide. Alors pour être capable de le suivre, c'est abusé. On continue sur la page suivante, nous verrons Tomura toucher le visage de Deku, mais Deku va directement détruire ses doigts dans la même milliseconde grâce à son sens du danger. Par contre là, il va se passer quelque chose de complètement fou, vraiment incroyable dans le mauvais sens du coup, parce que vraiment je pense que je n'aurais jamais pu imaginer ça. Ce scénario là qui va entrer en vigueur là, c'est complètement fou, j'aurais jamais pu penser ça. Nous allons voir donc cependant, bon sang Shinomori est parti, va s'écrire Banjo, donc le 5e utilisateur du One for All il me semble bien. Et donc nous allons apprendre que Shigaraki a volé le sens du danger, il a réussi à voler un alter du One for All, c'est complètement fou. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même moi, je suis choqué. Je suis choc-barre, vraiment. Shigaraki a pu voler un alter du One for All. On savait qu'il pouvait pas voler le One for All en tant que tel, mais il pourrait voler petit à petit les alters un à un pour finalement voler le tout dernier alter à la fin. Donc le premier alter du premier utilisateur, le stockage de force et la transmission d'alter. Là, c'est complètement abusé. Parce que du coup maintenant, c'est complètement mort pour Shinomori, là, le 4e utilisateur. Maintenant, il est dans le corps de Shigaraki, il ne pourra plus jamais revenir dans Izuku. À moins que Shigaraki lui retransmette l'alter, mais ce qui me paraîtrait complètement absurde et complètement insensé. Mais là, c'est abusé, puisque maintenant, on peut dire que Izuku et les autres utilisateurs, ils peuvent dire adieu à Shinomori. On va reprendre les mots du chapitre là, parce qu'il n'était pas terminé. Donc Shigaraki va dire, c'est moi Izuku, combien de temps peux-tu continuer à te battre? Va demander Tomura. Donc là, j'imagine qu'en disant cette phrase un petit peu ironique, en se foutant de lui, parce que j'imagine qu'il voudra voler les autres alters un à un. Et puis voilà, c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Nous apprenons qu'il y a une pause pour la semaine prochaine, donc c'est pas une pause seulement pour MHA, c'est une pause pour tous les mangas. Donc pour la semaine prochaine, je sais pas ce que je ferai sur la chaîne. Est-ce que je ferai peut-être une petite vidéo qui aurait, je sais pas, pour but parler un peu de My Hero Academia, parler un peu de Jujutsu Kaisen. Je sais pas du tout, je verrai ce que je ferai. Ou au pire, je prendrai également une pause, je ne sais pas, on verra bien. Et puis du coup, voilà, le chapitre s'arrête là, les spoilers s'arrêtent là. Le chapitre aurait été complètement fou. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, celui-ci se sera focalisé sur la mort de All For One. Il est bel et bien finito. All For One est mort, salut, c'est ciao. Et puis du coup, Bakugo a bel et bien signé sa victoire sur ce combat contre All For One. Mais du coup, là, je suis complètement choqué pour ce qui s'est passé avec Deku. Shigaraki a réussi à voler un des alters du One for All. J'aurais jamais pu penser ça. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos impressions, ce que vous pensez, ce qui pourrait se passer par la suite. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, là, ma voix complètement cassée. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Du coup, aussi que la vidéo vous aura plu. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.